Les erreurs à éviter pour reconquérir son ex. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et en développement personnel spécialisé dans la vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 10 erreurs que je retrouve fréquemment et qu'il ne faut absolument pas faire pour réussir votre reconquête. Avant ça, si vous êtes nouveau, bienvenue. Je vous laisse liker cette vidéo si elle vous plaît et je vous laisse surtout vous abonner pour avoir beaucoup de conseils sur ce sujet et tant d'autres. Ça me ferait vraiment très plaisir de vous retrouver à chacune de mes vidéos. Sachez aussi que dans le lien de description, dans la description juste en dessous, il y a le e-book gratuit pour les clés pour reconquérir son ex. Il est gratuit, il est téléchargeable, je vous laisse cliquer sur le lien. Mais on va revenir à ces fameuses 10 erreurs qu'il ne faut absolument pas faire dans une reconquête amoureuse. C'est vous l'échec. La première, vous l'avez sûrement entendu, je vous en parle à chaque fois, je pense que pour ceux qui ont déjà abordé ce thème, en tout cas avec moi, vous l'avez compris, se mettre en demande. Non. Non, non, non. Pourquoi? Ça n'a rien d'attirant. Mettez-vous dans la position de quelqu'un qui rencontre une autre personne. Une personne qui n'attend que ça, d'être en couple, d'être en relation, qui est tellement en demande. Il est probable, si vous avez un peu de recul, que vous vous posiez la question, mais sa vie n'est rien sans moi? Eh bien, c'est pareil. Ça n'a rien d'attirant pour votre ex de dire que votre vie ne vaut rien sans elle ou sans lui, au point que vous en êtes à supplier, à demander, à montrer clairement vos attentions. Ah, s'il te plaît, je veux être dans une relation avec toi. Mais une relation a besoin d'égalité. Elle a besoin d'égalité parce qu'on a besoin que l'autre soit un challenge dans le sens où il va enrichir notre vie comme nous on va enrichir la sienne. Mais toute sa vie ne doit pas être en attente de ma présence. Ça n'est absolument pas attirant. La deuxième erreur qu'on retrouve fréquemment, c'est ne pas envoyer vos émotions à l'autre. J'entends par là que la colère, l'amour, la tristesse, le manque, ce sont vos émotions personnelles. Quand vous les partagez, dites-vous bien que vous pourriez même vous dire c'est un acte égoïste, la personne ne me les a pas demandés, ne souhaite pas les entendre à cet instant-là. Dans une reconquête, c'est vous qui êtes en train de reconquérir, de recréer toutes les bases pour une nouvelle relation. Partagez vos sentiments, partagez vos émotions, c'est vous qui avez besoin de les évacuer. L'autre n'en est pas du tout en attente. Donc quand vous faites ce geste en pensant que c'est un acte vraiment d'amour, où je vais lui dire comme je l'aime, etc., remettez les choses à leur place. C'est vous qui avez besoin de le faire, ce n'est pas l'autre qui en demande de ça. Donc si ça peut vous aider à éviter de transférer vos émotions à l'autre. Vos émotions, je vous laisse les gérer. On pourra en parler dans les prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose, un thème que vous aimez. Moi, ça me passionne. La gestion des émotions, mais en tout cas, elle n'est pas à transférer à l'autre. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas votre partenaire actuellement, on n'est pas là et même à son partenaire, on ne balance pas ses émotions au visage, mais que ce soit positif ou négatif, là c'est votre ex, donc on ne lui balance pas vos émotions personnelles, elles sont à vous. Le troisième point, la troisième erreur à éviter, ça va être de changer de discours au cours de votre reconquête. Je vous explique pourquoi. Ça va vous décrédibiliser complètement. Si un jour vous arrivez... ça vous décrédibilise vous et vos changements qu'on met en place, les changements qu'on veut montrer, parce que si on prend une nouvelle relation, si on commence une reconquête, c'est parce qu'on veut une autre relation, donc on a mis des changements en place, ça on en a parlé dans d'autres vidéos, mais ça décrédibilise tout de venir et de changer de discours. Changer de discours, c'est quoi? Si un jour vous tenez votre ligne de conduite, vous êtes là, vous arrivez, vous êtes motivé, vous êtes détaché, vous mettez toutes les choses en place correctement, et puis le lendemain vous craquez, vous vous mettez en demande, vous parlez de vos émotions, de votre manque, et puis après vous réessayez d'être détaché. C'est dans la constance que la personne va prendre confiance en vos réels changements et voir d'autres possibilités d'avenir avec vous. Si vous changez de discours, ne comptez pas sur le fait que la personne ne prend qu'une partie et pas l'autre de votre discours. Il faut que votre discours soit unique, soit répété et soit constant. C'est extrêmement important. Vous devez être fiable en fait. Et pour être fiable, il faut répéter la même chose et être constant dans son évolution. La quatrième erreur à éviter, ça va être d'écrire
plusieurs lettres. Vous le savez, je vous ai parlé de processus pour reconquérir et vous entendez souvent parler de cette fameuse lettre manuscrite qui est une action assez forte pour revenir après un silence radio, après un détachement. En fait, je vais vous demander, si vous en avez déjà écrit une et qu'elle a été un peu prématurée, selon votre situation, on peut en faire une deuxième. Mais on va vite s'arrêter et on va absolument éviter d'en faire plusieurs parce que la puissance de cette action, elle est que dans l'acte est rare. L'acte est rare et isolé et réfléchi et c'est pour ça que ça le rend puissant. Du moment que vous avez quelque chose en grande quantité, vous dénaturez le luxe de cet objet, en fait. Le luxe de cette action, la puissance de cette action. L'action isolée est beaucoup plus puissante qu'une action répétée pour la lettre manuscrite. La lettre manuscrite fait son effet parce qu'elle est puissante, parce qu'elle est en une fois. Voilà pour la lettre manuscrite, pour l'erreur à éviter. Donc n'en écrivez pas une toutes les 2 semaines, c'est fini, vous dénaturez le truc complètement. La 5e chose cette fois, la 5e erreur à éviter, ça va être se montrer en couple. J'ai souvent cette question qui revient au coaching, est-ce que je dois me mettre avec quelqu'un ou alors voilà, je fréquente quelqu'un, est-ce que je le montre, est-ce que je m'expose sur les réseaux sociaux? Et là, je réponds souvent, c'est quitte ou double. En fait, vous voulez attirer votre ex pour qui vous êtes. Pour qui vous êtes vous, en faisant des actes qui montrent qu'il y a une possibilité d'une nouvelle relation avec vous. Quand vous faites cette action de vous montrer en couple, en fait, vous essayez de jouer sur sa jalousie. Qui dit jalousie dit possession. Donc en fait, vous n'êtes pas en train de créer une relation et vous ne voulez pas attirer votre ex pour qui vous êtes réellement, mais vous essayez d'appuyer sur sa possession pour le faire réagir. Une relation qui démarre sur la possessivité, c'est pas vraiment une super base de relation sentimentale pour du long terme. Donc c'est vraiment à double tranchant. Peut-être que ça peut lui faire un déclic. Mais vraiment là, vous prenez le risque de vous dire, même si ça marche, merci les bases sur lesquelles on lance tout ça, revenir que pour une impulsion de possession, de possessivité, où va être le long terme? Et vous prenez le risque que cette personne se dise tant mieux, ça y est, elle s'est remise et de toute façon moi je veux pas passer après quelqu'un d'autre. Voilà, il y a plein de possibilités. En tout cas, vous n'appuyez pas sur les bonnes mesures. Que vous rencontrez du monde, par là du monde, mais que vous vous exposiez volontairement, c'est autre chose. Que ce soit un acte vraiment fait pour ça, c'est un jeu de rôle. Et ça, on va en parler plus tard dans le point suivant. Le 6e point. S'il y a une ex ou un ex, parler de lui ou parler d'elle, en fait, c'est lui redonner de l'attention et de l'importance plus que nécessaire. Si vous êtes en train de communiquer avec votre ex et que vous parlez de l'ex, si vous allez écrire à son sujet, si vous faites une allusion à cette personne, vous êtes en train de envoyer un message à son cerveau, à votre ex, de « tu es en train de me parler à moi, mais je te connecte avec cette personne-là. Je lui donne encore de l'importance. » Donc même dans notre relation à nous, dans notre lien à nous, quand on se parle et quand on échange, je parle encore de cette personne. Donc comme ça, même quand tu me parles à moi, tu penses à elle ou à lui. C'est absolument pas ce qu'on veut. Montrez que vous êtes complètement désintéressé de cette personne en n'en parlant pas, ça lui retire toute l'importance. Vous montrez que pour vous, ça n'a aucune importance. Et je vous assure que c'est bien plus puissant. On ne redonne pas plus d'importance à quelqu'un qui en a déjà. Et ça, involontairement, je sais que vous le faites, je sais que c'est une question qui vous obsède, que vous avez envie de parler de ce ex, de demander pourquoi, comment, de quoi, mais t'étais avec lui, faire des petits pics ou même des allusions. Vous lui donnez beaucoup plus d'importance. Vous êtes en train de le ramener à son esprit au moment où vous lui en parlez. Donc ça, on arrête, non. Je sais, c'est difficile, mais il faut. Le 7e point, c'est vouloir aller trop vite. Je retrouve très souvent ça dans les reconquêtes. Vouloir brûler les étapes, aller trop vite. On parle d'une relation. On parle de ne pas être pressé et de ne pas brûler les étapes essentielles, les bases. Je sais que vous visez l'objectif, mais il y a un moment, il faut apprécier ce qui est existant. Vous êtes en train d'établir la communication, savourez cette communication. Il y a de la complicité qui revient, savourez cette complicité. Que vous ayez un objectif qui vous garde une ligne de conduite, d'accord. Que cet objectif vous paralyse complètement et vous empêche d'apprécier ce qui est existant, à vous connecter à l'instant présent, ça va vous faire aller trop vite.
apprécier le moment, ancrer l'étape existante. Il faut que ça soit posé pour passer l'étape supplémentaire. Brûler les étapes trop vite, montrer qu'on veut une relation trop tôt, et ben on peut faire machine arrière toute, dans la plupart des cas. Le 8e point, ça va être d'être, l'erreur à éviter, c'est d'être disponible dès qu'il ou elle revient vers vous. En fait, ça revient à être en demande. Le détachement, montrer que vous n'attendiez pas que cette personne pour qu'enfin votre vie se réveille, c'est absolument pas d'être en surréaction quand cette personne revient, qu'elle vous contacte, qu'elle vous envoie un message, et de montrer par votre peut-être langage complètement inconscient que vous êtes ravi, vous maintenez l'échange et vous êtes disponible. Là, il fallait qu'il passe vous ramener quelque chose. Oui, oui, ok, c'est bon, je vais annuler ça, je vais être présent. Non, ne vous inquiétez pas. C'est au contraire en étant sans jouer de rôle, indisponible. Si vous êtes indisponible, vous êtes indisponible. Si vous ne répondez pas tout de suite, vous ne répondez pas tout de suite. Ne vous dites pas que être plus disponible va vous permettre de ne manquer aucune chance. Non, non, ça vous met encore en demande et on a vu en quoi c'était problématique. Je vais y arriver, le 9e point, la 9e erreur à ne pas commettre, ça va être de jouer un rôle. Vous savez, je vous en ai parlé un petit peu plus haut. Jouer un rôle, ça se verra à un moment donné. Ça se verra toujours. Votre réaction face à lui ou face à elle, dès que il va pas se passer ce que vous attendez, si vous n'avez pas mis des réels changements, si vous dites je vais faire le détaché mais je le suis pas du tout, je suis complètement obsessionnelle sur l'idée de me mettre en couple avec elle et je n'arrive pas du tout à m'occuper de ma vie personnelle, mais je vais jouer un rôle devant cette personne, une réaction auquel vous attendiez pas de sa part et boum, vous êtes en réaction. Vous êtes en réaction et là tout ce que ça montre c'est que vos changements ils sont superficiels et encore une fois on décrédibilise tout votre travail. Donc on ne joue pas un rôle, on prend le temps nécessaire pour surmonter chaque chose, dont la prise de distance au début pour vous ressourcer et revenir en force, être assez détaché et vous dire que cette personne n'est pas non plus toute votre vie. Et la 10e erreur à éviter dans une reconquête, c'est de vivre dans l'attente de le retrouver. Je vous en ai parlé un petit peu plus haut, mais c'est pareil. Si vous êtes dans cette attente constante, si cet objectif de vous remettre en couple obnubile vos journées, que vous n'arrivez vraiment pas à vous recentrer sur vous, vous n'arrivez pas à faire autre chose, sachez que ça se ressentira à un moment. La relation qui démarre sur une telle attente, si vous y arrivez mais avec une telle attente, qu'il n'y avait que ça pour vous faire respirer de nouveau, déjà, ça lui met une pression super lourde à cette pauvre petite relation qui n'a rien demandé. Vous avez une attente envers cette relation pour exister, pour vivre, pour respirer. C'est déjà trop lourd. C'est déjà lourd. Vous êtes en train de mettre un poids qui va se terminer en échec sur cette relation. Elle n'est pas là pour tout combler, cette future relation. Vous devez pouvoir apprécier votre vie, apprécier les moments présents. Ne mettez pas trop d'attente sur cette relation. Plus on met de l'attente, plus on est déçu et plus on fait échouer la chose. Parce qu'on y met tellement de pression. Et là, je vais même vous demander de vous poser cette question. Si vous en êtes à ce stade, est-ce que vous vous sentez incapable de vivre sans votre ex, de vivre sans lui ou sans elle, mais vraiment incapable? Parce que si c'est ça, si c'est vraiment ce que vous ressentez, ça cache peut-être une dépendance, donc des peurs à travailler. Si vous essayez quand même avec ces peurs et cette dépendance que vous ne voulez pas regarder en face, imaginez que vous rentrez dans cette nouvelle relation, vous y arrivez tout de même. Elles vont peser sur la relation. Elles vont tellement peser dessus qu'en fait, vous mettez encore une fois un poids et une attente sur cette relation et vous donnez des chances d'échouer. Donc il faut vraiment que vous preniez le temps et le recul pour vous dire mais pourquoi j'en suis obsédée à ce point, pourquoi je ne vis plus que pour ça. Ce n'est pas normal, il faut que je sois capable de prendre un peu de recul, sinon c'est qu'il y a quelque chose qui est un peu plus profond encore que les sentiments et je ne dois pas y laisser de côté pour mettre toutes les chances de mon côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous le redis, likez-la, ça me fait toujours super plaisir. Abonnez-vous pour d'autres conseils. Et en attendant, vous savez très bien que moi je ne vous lâche pas et qu'on se revoit très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.